Bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons passer en revue les points principaux de la presse nationale et internationale. Avec Ghislain Cougan, nous découvrirons les principaux sujets qui font l'actualité de ce jour. Merci Emeline Doudou Amadou. Madame, Monsieur, démarrons par le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. La une, qualité des produits camerounais, les marchés au scanner. L'Agence des normes et de la qualité annonce des contrôles dans les plateformes marchandes à travers le pays dès ce mois de février pour s'assurer que les vendeurs proposent des marchandises sans danger pour les consommateurs. Page 8 pour plus de précision. Jeux universitaires, une nouvelle ère. La tenue des premiers championnats zonaux universitaires dès avril prochain ouvre la voie à un nouveau format de la compétition qui connaît une mue grâce aux réformes engagées pour la rendre plus attractive, plus propice à l'éclosion des talents et moins coûteuse. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 28 et 29 de cette édition. Dicalo, l'autre hebdomadaire, est également de la partie ce matin. À la une, lutte de positionnement, Robert Kona, la déclaration de soutien qui fragilise Cabral Libi, le PCRN version Kaile battra campagne aux côtés du RDPC en octobre prochain, l'opposition mise en lambeau à l'approche des prochaines échéances électorales, pages 6 et 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Hommage, le docteur Honoré Denise Épée pour la postérité, page 2. Carte nationale d'identité, le nouveau format disponible dès le 17 février prochain, fait-on savoir à la page 2 du tri-hebdomadaire Dicalo. Subvention des clubs professionnels, nous parlons de football. Les 33 équipes passent à la caisse, page 11 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence présidentielle 2025, comment le pouvoir veut affaiblir l'opposition, direction page 5. Sud Cameroun, 73 kg de cannabis saisis à la page 2. Cameroun Development Corporation CDC, 4000 tonnes de bananes exportées, page 7 pour s'en apercevoir. Le quotidien Le Jour, région de l'Ouest Cameroun, des faux médicaments de plus de 500 millions de francs CFA saisis en 2024. Ce montant a été déclaré lors de la réunion du comité régional de lutte contre la vente illicite des médicaments et des produits pharmaceutiques impropres à la consommation, présidé par le gouverneur le mercredi 22 janvier dernier à Bafoussam, page 6 pour plus de précisions sur cette affaire de santé publique. Billetterie, conflit entre l'Union sportive de Douala et la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, c'est-à-dire à la page 9 du quotidien Le Jour, à la suite de la rencontre ayant opposé à Douala l'Union sportive de Douala à la Dynamo de la même ville. Et puis parlons de tradition, de chefferie, bien évidemment, canton Ekonge, Paul Célestin Dembiembe intronisé, et bien page 5 pour plus de précisions sur cette intronisation de Paul Célestin Dembiembe du côté du canton Ekonge. L'œil du Sahel, sans transition, enseignement secondaire, 343 enseignants absents de leur poste dans le Grand Nord, page 5 pour lire toute cette désolation. Marois, 2 nourrissons retrouvés en une semaine, page 3. Personnel de l'État, la persistante saignée du Trésor public, page 6 et 7. Marois, on y retourne avec 13 associations financées par le PDVIR, page 9 pour plus de détails. Santé publique également. Bientôt un centre de cancérologie à l'hôpital général de Garoua, page 4, pour avoir suffisamment d'informations sur cette belle initiative. Éco-santé à la une, le cancer au cœur des préoccupations. L'université de Yaoundé 1 réunit les experts à Yaoundé, page 3 pour plus de précisions. Morgue, hôpital central de Yaoundé, un cadavre recherché, vidéo de surveillance au scanner, personnel auditionné sont entre autres mécanismes mis en œuvre pour justement retrouver ce cadavre disparu, page 3 du journal Éco-Santé. Le tri-hebdomadaire Le Soir, à la une, bâtir un système de santé moderne, lettre de Manaouda aux professionnels du secteur de la santé, page 7 pour lire les grandes lignes. Explosion d'une conduite d'eau en Gousso, l'attention de Gaston Elundoué Somba est à lire à la page 10 du tri-hebdomadaire Le Soir. Le quotidien L'économie BEAC, le choix de RSM France est
est une insulte à la compétence des experts de la CEMAC. Dans une tribune, Ange Nganjo, banquier et consultant, critique la décision du gouvernement de la Banque centrale de solliciter une expertise externe pour faire l'audit du recrutement polémique des agents d'encadrement supérieur. Pour lui, il existe des compétences pouvant faire ce travail au sein de la sous-région, page 4 du journal L'économie. Rachat de Société Générale Cameroun, Yaoundé met un frein à l'accord trouvé entre Société Générale et Coris Bank. L'acquéreur devra débourser plus de 122 milliards de francs CFA. Cette enveloppe, selon le ministère des Finances, pourra être revue à la hausse ou à la baisse au moment de la session, page 3 du quotidien L'économie. Info Matin, polémique sur le riz Big Joy. Jean-Bruno Tagné dénonce le complot d'un groupe d'importateurs. Sur sa page Facebook, le journaliste vient de faire une sortie qui met à nu les manœuvres de déstabilisation de ces opérateurs mus par l'appât du gain au détriment des aspirations des populations, pages 2 et 3 du quotidien Info Matin. Le journal Le Drapeau, examens officiels, la fin des délibérations. Le système éducatif camerounais adopte de nouvelles mesures pour les examens officiels. Désormais, les candidats au baccalauréat et au probatoire doivent obtenir une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 sans possibilité de délibération. Pour le BEPC, une moyenne minimale de 10 sur 20 est également requise avec des seuils spécifiques dans des matières clés, page 3 du journal Le Drapeau pour lire cette nouvelle décision. Nouveau système de CNI, début du pré-enrôlement le 10 février 2025, page 4 pour plus de détails. Le citoyen Falaise de Tchang, un projet phare. Le ministre des Travaux publics évalue les progrès des études pour la construction d'une voie de la traversée de la falaise de Tchang, un projet clé pour l'amélioration des infrastructures routières au Cameroun. DGSN, 3 millions de dossiers de double identité à traiter en 5 mois seulement, nous fait-on savoir à la une du journal Le Citoyen. L'info à chaud à la une à propos de la levée des fonds du MRC, le ministre Jean de Dieu Momo dénonce la fumisterie et la filouterie de Kamtou. Réconfort des sinistrés et réhabilitation de la voirie de Ngousso à Yaoundé, le Mindu et la Kamwata en synergie à la page 3 du journal L'Info à chaud. Voilà pour l'essentiel des journaux ce jour. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, c'est tout pour cette synthèse. Restez connectés sur CamNews 24 et Hit FM 103 pour la suite de nos programmes. Au revoir.